Bonjour, c'est Alexis. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui m'a été posée par un jeune joueur. Comment s'entraîner seul au service? D'autres joueurs ont répondu dans la zone de commentaires et merci à vous. Et je vais répondre un peu de manière spécifique et je vais vous inviter à faire quelques exercices qu'on va voir ensemble. Il y a des fondamentaux à avoir et on va en parler déjà. Premièrement, c'est avoir un saut de balle. C'est important, un saut de balle, récupérer des balles pour pouvoir servir. Ensuite, dans l'état d'esprit, c'est se dire quand je vais m'entraîner au service, il ne faut pas que je m'entraîne sur un mauvais service. On a une petite phrase qui dit voilà, practice makes perfect, ça veut dire le fait de s'entraîner rend parfait, mais c'est surtout perfect practice, ça veut dire s'entraîner parfaitement rend parfait. Parce que si je commence à m'entraîner en poussant la balle, en levant la jambe, en faisant un geste bizarre, je m'entraîne à être un peu bizarre et à avoir ce geste-là. Donc le meilleur outil que vous avez quand vous vous entraînez seul au service, c'est de vous filmer et ça va être très révélateur. Donc ça, c'est un outil indispensable. Saut de balle, caméra. Saut de balle et caméra pour vous filmer, quelqu'un qui vous filme avec le téléphone. Indispensable, absolument indispensable pour progresser au service. Sinon, vous ne voyez pas ce que vous faites et vous pouvez travailler pendant des heures et ça ne sera pas aussi bénéfique que juste 30 secondes à vous filmer et à regarder. Je vous assure, c'est comme un peu ces vidéos tennis tactiques. Parfois, je suis très surpris de voir l'impact que ça a sur les joueurs qui progressent beaucoup plus vite qu'en passant s'entraîner pendant des heures parce qu'on va s'appliquer, on va voir quelque chose qui va être très révélateur. Tout d'un coup, on va comprendre quelque chose. Donc, je vous invite véritablement saut de balle et surtout caméra pour vous filmer. Ensuite, je vais vous donner quelques points supplémentaires. Ces points supplémentaires, ça va être le fait d'être conscient de ce qui se passe quand vous frappez la balle. Ok, ça veut dire quoi? Avoir conscience de vos coups. Avoir conscience de ces coups, ça veut dire qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je regarde la balle, est-ce que je vois la balle au moment où je la frappe. Par exemple, moi j'ai remarqué au moment où je la lance, ce qui se passe, c'est que je la lance, là jusqu'ici tout va bien, et en fait à ce moment-là, j'ai l'impression que je ne contrôle plus du tout, que j'ai l'impression qu'il peut se passer n'importe quoi, j'ai un peu un blackout ici, où j'y vais, je vais comme ça et je ferme les yeux. Et l'idée, ça va être d'être conscient, quand on dit conscient, ça veut dire porter son attention, de où est mon attention en fait. Donc, mon attention est là, elle est là, là, elle est là, et là tout d'un coup pour moi, en général, elle s'éteint. Donc je me suis entraîné tout à l'heure et j'ai pu voir que quand je suis pleinement conscient, tout d'un coup, mon service ressemblait un peu plus à celui de Federer. C'est-à-dire qu'il était beaucoup plus relâché, beaucoup plus simple. Donc je vais vous montrer ça. Là, faire la conscience de ses coups, c'est très important parce que sinon je risque de faire comme ça et je frappe un peu, là, mince, faute. Et des fois on en passe une qui est super et on ne comprend pas pourquoi. Donc l'idée, ça va être d'accompagner son service et de regarder la balle. En fait, ce qu'on fait même, il y a un prof de tennis qui s'appelle Scott Ford et qui travaille aussi sur ça, sur l'attention, sur la conscience. Et il se rend compte que en fait, le principal, c'est de se focaliser sur le futur impact de la balle. Ok? Donc j'imagine que je suis bien et je veux vraiment voir l'impact de la balle. Et ça m'aide. Et il y a moins de stress, en tout cas, lorsque je fais ça. Ensuite, si je veux m'entraîner, il y a le fait de limiter les variables. Dans le tennis, pour un service, je peux avoir des appuis fixes, comme ça, comme Federer, Raonic, même Djoko qui se rejoint un peu en sautant, mais voilà. Ou sinon des appuis relais, c'est-à-dire je rejoins. Je sens que Wawrinka fait ça, Gaël Monfils d'une certaine manière. Voilà, plein d'autres, Andy Murray, plein d'autres serveurs, plein d'autres joueurs, très bons joueurs, qui vont faire des appuis relais. Et tout ça va rajouter des variables. Donc l'idée, c'est de s'entraîner juste sur une seule variable. C'est-à-dire si je m'entraîne en faisant, ok, je m'entraîne un coup à gauche, un coup à droite, je vise le T, je vise le couloir, je fais un kick, je fais un slice, je vais progresser nulle part. J'arrive avec une intention. Je dis ok, aujourd'hui je veux m'entraîner. Ce que je préconisais parfois, c'était de s'entraîner que côté égalité, parce que c'est là où on va jouer le plus souvent. Mais il y a eu un très bon commentaire d'un joueur de tennis tactique qui me dit mais Alexis, en fait, ce serait peut-être mieux de s'entraîner là, parce que c'est là où tous les points importants se font. En tout cas, les points, les avantages, 30-40, 40-30, se font côté gauche. Il y a beaucoup de points effectivement importants, des balles de jeu qui vont se faire côté gauche et de s'entraîner dans ces moments-là, dans cette position. Donc, c'est un argument tout à fait valable. Et l'idée de toute façon, c'est de limiter les variables. Okay, donc voilà, pour vous entraîner seul, vous filmez,
limiter les variables et surtout être conscient de ce qui se passe. De ne pas jouer et s'entraîner à faire un mauvais geste. Et un autre exercice que je donne, c'est le fait de ne pas quitter le terrain tant que je n'ai pas réussi à mettre 10 balles dans le carré d'affilée. Mais 10 balles dans le carré d'affilée, tout en ayant le service que je veux avoir. Okay, si je commence par exemple juste à faire comme ça, ouais, je peux en mettre 10, je peux en mettre 20, mais ce n'est pas le service que je veux. Et donc l'idée, ça va être de trouver ce service relâché où vous y allez beaucoup, où vous y allez, c'est-à-dire vous vous engagez, parce que beaucoup de joueurs, même en seconde série, poussent la balle. C'est-à-dire que même si c'est un peu fort, on sent que ici c'est limité, plutôt que de claquer complètement. Donc ce que je veux, ça va être de faire 10 services d'affilée où je trouve mon rythme, où c'est assuré, où c'est tranquille. Et en faire au moins 10 d'affilée, sinon je ne sors pas du terrain. Je ne sors pas du terrain tant que je n'ai pas fait mes 10 services d'affilée avec le service que je veux avoir en second service pour véritablement l'intégrer et de ne pas se satisfaire d'un tout petit service, de se satisfaire d'un service poussé. Vous êtes des tennisman libres, vous voulez un véritable service fort et ancré. Donc pour vous entraîner seul, n'oubliez pas, paramètre très important, c'est le fait de vous filmer, extrêmement important parce que ça va être très révélateur. Et ensuite, isoler les variables, être très conscient de ce qui se passe. Est-ce que tout d'un coup j'ai l'impression véritablement de forcer, j'ai l'impression qu'il y a un peu un blackout, je m'éteins, mon attention s'éteint, je ne sais pas trop ce qui se passe. Et d'essayer d'être conscient de tout ce qui se passe. Et celle-là va vous permettre de progresser, de pointer du doigt là où vous devez progresser. Et ensuite même montrer votre vidéo à un professeur, à un ami qui va pouvoir vous conseiller. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, on a 1 heure de formation offerte chez Tennis Tactique. C'est sur les 4 piliers du tennis. Je vous invite à la télécharger. Il suffit d'indiquer votre prénom et email et vous faites partie du club Tennis Tactique. Voilà, d'ici là, entraînez-vous à votre service et si vous avez des commentaires, des questions à me poser, c'est avec un grand plaisir que je vous répondrai en vidéo. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube et je vous donne rendez-vous très bientôt.